Bonjour à vous tous, ravi de vous accueillir. Merci à vous, public nombreux ce matin, et j'en suis absolument ravi. Nous sommes sur la 10e rencontre des rencontres business de l'Observatoire comme média. Comme vous le savez, nous sommes très attachés à donner la parole à nos adhérents et sur l'ensemble des sujets de l'offre de valeur qui est la leur et qui puisse porter. Alors, on est ravis ce matin donc de pouvoir ouvrir ce webinaire sur un sujet qui, semble-t-il, vous a beaucoup tous intéressés, vu le nombre de participants, qui est le podcast. Un podcast, donc un média d'animation de vos réseaux et de vos communautés. Et pour m'accompagner, merci à toi Yves Sassi, donc président Bonjour. du Club de la franchise, qui lui-même est un de nos fidèles partenaires, qui relaie également nos actions, avec lequel nous partageons beaucoup de valeurs communes, et notamment la dynamique business qui est celle qui nous paraît nécessaire pour l'ensemble donc, du secteur de la filière de la communication et l'ensemble des grandes marques. Et vous êtes nombreux ce matin. Alors, si quand bien même, en effet, on va parler beaucoup de réseaux, puisque nous avons le plaisir donc d'accueillir Mathieu Delcourt, qui est directeur marketing de Bricomarché, Bricorama et Bricocash. Et nous avons également le plaisir et l'honneur d'avoir Anne-Marie Couvreur, qui est aujourd'hui, qui représente la société Media Meeting, qui est sa présidente et qui est un acteur leader sur ce marché et qui saura nous en parler avec passion, avec ambition et avec, je dirais, efficacité. Je crois que ce qui est important, c'est que le podcast est un médium à part entière. Il nous est apparu important de le faire valoir. Il a probablement pris toute une dimension encore nouvelle depuis la crise Covid et constitue nullement aujourd'hui et sans aucun doute véritablement un élément important dans la dynamique de la communication des grandes marques, que ce soit vis-à-vis de leur public interne, que ce soit sur un public élargi. Tout ça, donc effectivement, nous inviter, donc nous le démontrerons. Yves, peut-être un petit mot, toi qui es très précautionneux de tes adhérents, donc qui sont les franchiseurs, eux-mêmes, je crois, qu'ont embrassé ce sujet-là. C'est un sujet qui t'a très motivé à être parmi nous. Peux-tu nous en dire deux mots et quel est le regard également des réseaux avant de laisser la parole à Anne-Marie? Oui, merci et bonjour à tous. En réalité, le monde de la franchise est un monde qui suit beaucoup les tendances et qui est très attaché évidemment au monde de commerce. Et tout le monde le sait, le commerçant doit être agile et réactif. Et on se rend compte depuis un certain temps que le podcast a déjà fait un petit peu son bout de chemin et que tout ce qui concerne la voix est en passe de devenir un outil relativement important. Je ferai juste un exemple. On est en train d'imaginer de nouvelles façons pour enregistrer les cartes de fidélité en posant juste une question aux caisses, aux clients, en leur demandant s'ils acceptent de donner leur identité, leur numéro de téléphone, leur adresse email. Et tout ça est enregistré par la voix et rentre dans le fichier client. Donc c'est de cette façon, bientôt, un jour, mais certainement assez rapidement, qu'on va enregistrer par la voix les datas. Je crois que c'est un exemple qui illustre bien aujourd'hui la façon dont la voix va devenir influente. Merci Yves. Alors, en effet, sans plus attendre, donc, je vais passer la parole à Anne-Marie, mais au préalable, merci à toi, à vous, Mathieu, donc, d'avoir accepté de jouer le jeu. Je crois que le parti pris, qui est celui que nous avons toujours souhaité porter, et également d'avoir un grand témoin. Vous serez notre grand témoin donc, de cette matinée. Et encore merci d'avoir accepté de jouer le jeu. Bonjour à tous et je suis ravi d'être avec vous ce matin. Anne-Marie, alors peut-être pour démarrer, donc, est-ce que tu peux nous resituer effectivement le podcast? Donc, est-ce que tu peux nous resituer également quelques chiffres? Parce qu'on aime bien les chiffres, parce que ça permet également d'être un bon marqueur, de savoir quelle est l'efficience, l'efficacité et le souci qui est toujours le nôtre, qui est le ROI. Les grandes marques qui sont ici présentes et très nombreuses ce matin sont bien dans cette dynamique-là. Et je crois que peux-tu nous resituer l'environnement global donc, du podcast tel que tu le vis? Et voilà 17 ans que tu es dans cette activité, si je ne me trompe pas, Anne-Marie, hein, et que tu portes donc toutes les valeurs de la voix et du son. Donc, je te laisse présenter donc, le contexte général, de nous donner quelques chiffres
et puis montrer en quoi tout cela apporte énormément d'efficacité avant de laisser effectivement témoigner Mathieu qui nous donnera véritablement son cadre opérationnel. Merci Dominique. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Effectivement, on va parler de voix ce matin et de l'intérêt de la voix dans nos métiers. Mais avant de démarrer ce propos, j'aimerais qu'on repose le contexte général de ce qui est en train de se passer dans le monde et dans notre pays. Donc, on a préparé avec Jean-Pierre 2-3 éléments synthétiques pour bien se comprendre. D'abord, le monde change. C'est un euphémisme de le dire aujourd'hui. Mais véritablement, notre monde change. On est en train, les prospectivistes le décrivent très bien, de terminer un paradigme qui est le paradigme de la modernité, qui a démarré à la Renaissance et qui est allé à peu près jusqu'à la fin du XXe siècle, qui a été marqué notamment très fortement par la consommation, ce XXe siècle. Et puis, nous nous apprêtons à démarrer un nouveau paradigme qui est celui de la frugalité, qui devrait démarrer du côté de 2025-2050, nous disent les prospectivistes, qui ne sont pas forcément à 20 ans près. Et entre les deux, nous sommes actuellement dans une période de chaos, qui est une période de chaos que nous ressentons tous, je pense, et qui est une période de chaos que les analystes qualifient de structurelle. C'est-à-dire que ce qui se passe est inconfortable, nous le sentons tous, mais c'est quelque chose de structurel, c'est-à-dire qu'on ne passe jamais d'une époque à une autre époque, d'un paradigme à un autre paradigme, sans traverser la période de chaos. Donc, nous y sommes. Et donc, eh bien, les marqueurs de notre époque, on a essayé de les synthétiser de façon assez brève. Eh bien, il y a la fin de la modernité qu'on évoquait à l'instant et le début de la frugalité. Il y a les ressources non renouvelables dont nous disposons pour à peu près 2 milliards d'humains et nous serons bientôt 9 milliards sur notre planète. Il y a la baisse des religions occidentales et le développement de la spiritualité qui est sa version laïque. Il y a le développement de l'impermanence. Il y a également, bien sûr, des médias dont nous faisons partie qui arrivent au bout d'un système commerçant alimenté par la publicité notamment. Les Français supportent de moins en moins la publicité sur les médias. Le digital qui propose des valeurs qu'on va qualifier d'inégales entre la robotique, les nanotechnologies, tout ce que le numérique peut apporter à la science et puis ce que l'on appelle le numérique de divertissement. Il y a des créations de valeur qui sont tout à fait inégales, on l'observe tous. Il y a également des problèmes mathématiques ou des problèmes physiques. La croissance infinie dans un monde fini, eh bien, c'est tout simplement impossible. Les physiciens nous l'expliquent régulièrement, même si nous avons tendance à l'oublier. Des sujets également de politique. La démocratie actuelle, nous le ressentons tous, arrive un peu à bout de souffle. Nous allons devoir inventer autre chose dont nous ne savons pas encore ce que c'est. La complexité qui augmente de jour en jour. On rentre vraiment dans un monde de plus en plus impermanent et de plus en plus complexe. Le risque qui augmente et puis l'être humain n'aime pas beaucoup l'augmentation du risque et encore plus le français qui n'est pas à l'aise du tout avec le risque. Et donc, eh bien, globalement, on pourrait dire que l'homme ne va pas très bien parce que l'homme est en train de faire ce qui est très humain, c'est-à-dire d'être en quête de l'ordre, là où véritablement nous sommes dans une période qu'on pourrait qualifier d'une forme de désordre, même si c'est encore une fois un désordre structurel. Donc, tous ces marqueurs sont en train de changer et nous le disons quand on se voit au quotidien, on dit nous changeons de monde ou nous démarrons un nouveau monde. Eh bien, effectivement, des choses se passent en même temps. Et dans ce contexte-là, le monde est en train de s'oraliser, la France s'oralise. Les GAFAM ont décidé que le web se piloterait à la voix avec le voice commerce, on en parlait à l'instant avec Yves, le voice management. 20 millions de Français utilisent déjà au quotidien des assistants vocaux. Nous bavardons avec Siri, avec tous nos assistants au quotidien. Et dans ce contexte-là, le podcast explose. Si on s'était parlé il y a 18 mois, je vous aurais dit les Français téléchargent à peu près 33 millions de podcasts par mois. Nous sommes 18 mois après, Médiamétrie a publié ces chiffres. Nous sommes quasiment à 113 millions de podcasts par mois. Il y a une histoire d'amour entre les Français et le podcast. Alors, on s'est intéressé avec le cabinet Occurrence à véritablement la nature de la relation entre les salariés français et l'oral, qu'on peut appeler l'audio, l'oral, le vocal, on parle de la même chose. 93% des salariés interrogés
par le cabinet Occurrence déclarent que l'oral est quelque chose de très important dans leur vie professionnelle. 59% des salariés français déclarent qu'ils écoutent déjà du podcast. Donc ça, c'est un chiffre qui est vraiment fort. Ça veut dire que les usages du podcast ont déjà pénétré les couches des salariés français. Ils sont 71% chez les moins de 30 ans à écouter du podcast régulièrement et ils sont 70% chez les managers. Donc, ça veut dire que véritablement, on a déjà une habitude d'écoute chez les managers sur le podcast. Et puis, 59% nous déclarent qu'ils vont en écouter plus dans l'avenir, plus dans les 5 ans qui viennent. Donc, non seulement ils écoutent, mais ils ont envie d'en écouter plus. Et sur la nature des contenus attendus, 80% des salariés nous déclarent qu'ils souhaitent des contenus techniques. Alors, technique au sens le plus large, hein, c'est-à-dire information corporate, information technique, information pédagogique sur l'entreprise et ou de formation de la part de leur entreprise. Et donc, pourquoi le podcast rencontre un tel succès en entreprise aujourd'hui, en entreprise, en organisation, dans les communautés, etc. Parce qu'il est extrêmement rapide. Je suis en train de verbaliser actuellement, je suis à 200 mots par minute. Donc, on travaille le podcast de façon très rapide, c'est facile à préparer, on fait des choses très simplement. C'est le média le plus crédible. L'étude Télérama Lacroix est sortie en janvier 2021 encore. L'audio et la radio et le podcast sont le média numéro 1 en crédibilité pour les Français devant la télévision, devant Internet, devant l'écrit. C'est vraiment le média mobile par excellence. On écoute de la radio ou du podcast en faisant du sport, en se déplaçant en voiture, en faisant une activité manuelle, quelle qu'elle soit. Et c'est aussi un média qui humanise le digital. Véritablement, eh bien, on est en train de le faire ce matin. On introduit du souffle, de la voix, de l'humain sur le support digital. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Donc, ces caractéristiques de rapidité, de simplicité, de crédibilité et d'humanité font que le podcast est en pleine explosion aujourd'hui en France. Et donc, c'est un podcast, c'est un média, le podcast, qui répond à différents besoins stratégiques des entreprises. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un sens. C'est très important, on en reparlera avec Mathieu, mais le podcast est un média qui a besoin de sens pour bien fonctionner. Et ensuite, on le décline dans différents formats, des flashs, des chroniques, des émissions interactives ou non, des interviews immersives, c'est-à-dire réalisées sur le terrain ou réalisées à distance. On a aussi des formats vraiment de storytelling, des feuilletons narratifs que l'on écrit, donc des interviews également. Voilà, on a vraiment une grande variété de formats aujourd'hui en podcast, mais l'essentiel, c'est de les adapter aux besoins stratégiques de l'entreprise et au sens de l'entreprise. Et donc, le dernier élément qu'on pouvait partager dans ce module introductif, c'est de dire vraiment que l'heure est à la mobilisation. De Gaulle nous l'avait dit, et je crois qu'on est vraiment à un moment de notre histoire où on est en train de se remobiliser. On a des transformations devant nous, elles sont nombreuses. Et dans ce cas-là, le podcast est un média tout à fait intéressant pour les cibles de managers, donc pour animer des communautés de managers, de dirigeants, etc., mais aussi à l'opposé, pour animer des cibles tout salariés. Alors, je m'arrête un instant là-dessus. Pourquoi c'est intéressant pour les managers? Parce que les managers sont des gens qui ont très peu de temps, qui ont besoin d'aller à l'essentiel, qui sont mobiles, qui sont des gens qui ont besoin vraiment d'avoir l'essentiel de l'information et l'essentiel des éléments de valorisation très rapidement. Et puis, à l'opposé, les salariés qui pratiquent notamment des activités manuelles sont des gens qui ne sont pas forcément toujours à l'aise avec l'écrit. Et l'oral, c'est beaucoup plus facile pour eux. Et donc, ça permet à des gens de prendre la parole, même s'ils sont en difficulté sur l'écrit, ou de comprendre des choses de façon très simple. Donc, on est vraiment sur un média qui a une très large démocratie d'accès, depuis les managers jusqu'aux collaborateurs des magasins ou des entreprises. Merci Anne-Marie donc, pour cette présentation. Je crois qu'on est tous impatients d'entendre. D'abord, je vais laisser Mathieu Delcourt donc, se présenter et d'entendre Mathieu dans le parcours qui a été le sien, donc autour du podcast, et dans la façon dont il a apprécié, appréhendé, exploité, développé et aujourd'hui qui le pérennise. Mathieu, encore mille merci de votre disponibilité aujourd'hui. Je vous laisse vous présenter et racontez-nous votre histoire. On est impatient d'entendre.
Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Mathieu Delcourt. Je suis le directeur marketing de ITM EM. Alors, derrière cet acronyme un peu barbare se cachent les 3 enseignes de bricolage du groupement des Mousquetaires: Bricomarché, Bricocash et Bricorama. Vous connaissez tous le groupement des Mousquetaires pour Intermarché. Mais il n'y a pas que Intermarché dans le groupement des Mousquetaires, il y a aussi des enseignes de bricolage, Bricomarché. Et Bricomarché a racheté il y a maintenant 3 ans Bricorama. Et puis, on a développé une enseigne de plus de ce qu'on appelle un dépôt, c'est-à-dire davantage à destination des professionnels, cette enseigne qui s'appelle Bricocash. Donc, je m'en voudrais de faire ma promo, mais tout cumulé, c'est 700 points de vente en France. Il y en a partout sur le territoire. Un point de vente de bricolage sur 3 en France est un point de vente ITM-EM. Et je vous encourage à visiter nos magasins. Je suis sûr que vous serez ravis de l'expérience. Plus sérieusement, je voulais profiter de cette tribune pour vous donner quelques mots, pour vous présenter un peu comment on a travaillé, nous, sur les podcasts. Donc, je souscris totalement à la présentation d'Anne-Marie. On a très vite été convaincus de l'importance de la voix et de la puissance que ça pouvait avoir. Et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire pour compléter notre dispositif de communication interne. Il y a des journaux internes, il y a des newsletters, mais on pensait qu'on avait quelque chose de complémentaire à faire. En fait, on avait une problématique stratégique. On avait et puis un constat très pratique, et on s'est dit qu'en mariant les deux, le podcast s'imposait. La problématique stratégique, c'est de se dire, nous, dans un réseau, on est un réseau de chefs d'entreprise indépendants qu'on appelle des adhérents, et chaque point de vente, il y en a donc 700, est dirigé par un adhérent qui est son patron, son propre patron. Et donc on a un sujet qui est de faire en sorte que l'ensemble des adhérents aient accès à la communication interne la plus de qualité possible. Ce n'est pas forcément évident quand vous avez des gens qui sont éclatés comme ça, qui sont présents sur tout le territoire, et puis il y a des gens que vous fréquentez beaucoup, et puis il y a des gens que vous ne voyez jamais, et en même temps, il faut faire en sorte de donner le même niveau d'information. Le constat, c'est que ces adhérents passent beaucoup de temps en voiture pour aller d'un point de vente à l'autre, mais aussi pour leurs fonctions, pour les fonctions qu'ils occupent au sein du groupement. Et donc, on a fait ce constat-là. On s'est dit, finalement, la plupart d'entre eux sont amenés à passer pas mal de temps en voiture. Est-ce qu'il n'y a pas là un moment où on pourrait leur passer des messages de communication interne? Et donc, vous me voyez venir, le podcast s'est imposé. On s'est dit, là, on a un outil que les adhérents pourront utiliser dans ce cadre-là. Et c'est au moment où ils sont, j'allais pas dire captifs, mais au moment où on peut en tout cas avoir leur attention de façon forte, parce que quand vous conduisez, que vous écoutez un podcast, vous êtes, on est parti de l'hypothèse que vous étiez extrêmement attentif, et donc on s'est dit, plutôt que de réfléchir à un énième support de communication interne, ou à des vidéos, ou à je ne sais quoi encore, utilisons le podcast, et utilisons le podcast pour délivrer à la communauté des adhérents des messages stratégiques. Ce qui est important, c'est que très très vite, dès le départ, on s'est dit, on avait un parti pris stratégique qui était extrêmement fort, c'est-à-dire on est là pour véhiculer des messages, le podcast est là pour véhiculer des messages stratégiques. Le podcast ne sert pas pour donner des messages d'information, des considérations techniques, des messages pratiques, que sais-je encore. En tout cas, on ne s'en sert pas pour ça, nous. On s'en sert pour véhiculer des messages stratégiques. Et on avait une cible très précise qui sont les adhérents, c'est-à-dire les patrons de magasins. Encore une fois, c'est pas les
c'est pas les équipes en point de vente, c'est pas les équipes au siège, c'est pas à ces gens-là à qui on s'adresse. On a d'autres supports de communication interne pour toucher ces gens-là, mais ce sont les adhérents à qui on veut donner ces fameux messages stratégiques. Donc alors, on a lancé les podcasts en fin d'année 2019. L'idée était d'alimenter les podcasts régulièrement avec des messages de notre président de façon relativement régulière. On avait en tête une fois par mois. On voulait faire des formats, des émissions qui creusaient plus en profondeur un sujet stratégique difficile. Quand je dis des sujets stratégiques difficiles, par exemple, vous avez la problématique de la data. Ou les problématiques liées au RSE. Le point commun entre la data et la RSE, c'est que c'est des sujets complexes qui nécessitent un peu de temps pour développer un sujet, qui sont extrêmement importantes et qui vont prendre une importance de plus en plus forte, et où on a besoin de l'attention des adhérents. Et puis on s'était dit, si un jour on a une crise, le podcast, ça sera extrêmement utile. Et donc, je vous fais pas un dessin, je vous parle de décembre 2019, arrive février 2020, arrive mars 2020, arrive la crise sanitaire, et évidemment, le podcast qui devait servir au cas où s'il y a une crise, est devenu, en tout cas au début, l'outil principal de communication pendant la crise. Ça a été un outil qui a été redoutablement efficace. Ça nous a permis, tout au long de la crise sanitaire, et notamment au moment où la crise a été la plus aiguë, la crise a été la plus intense, c'est-à-dire, enfin vous le savez, entre mars et avril 2020, ça nous a permis d'avoir une prise de contact directe avec l'ensemble des 800 patrons, des 800 adhérents, de pouvoir communiquer très fréquemment avec eux, quasiment quotidiennement à un moment, pour leur dire qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a décidé, comment on avance et quelles sont les perspectives. Le podcast est super intéressant quand vous avez besoin, quand vous avez un message relativement complexe à délivrer et que vous avez besoin d'un peu de temps. Le podcast, c'est redoutablement efficace puisque ce qui est délivré en 5 ou en 10 minutes sur un podcast, si on le mettait par écrit, c'est facile, 10 et donc c'est facilement indigeste. Alors que le podcast permet de faire passer les messages de façon beaucoup plus fluide. Oui. Mathieu, si je peux me permettre une petite synthèse un petit peu de l'ensemble de vos propos, si on pouvait conclure, quels sont justement donc les objectifs de ce média en quelques points? Et enfin, deuxième question, concrètement, cela prend quelle forme? Les objectifs du média, c'est donc de délivrer un message stratégique à nos patrons, les adhérents. Et quelle forme ça prend? Je suis sûr d'avoir compris votre question. Quelle forme ça prend? Le podcast. La forme en termes de flash, de témoignages, d'émissions, enfin comment, voilà, peut-être qu'Anne-Marie peut... Ce que j'étais en train d'expliquer, c'est qu'on s'est dit au moment de la crise, on va parler quasiment quotidiennement à nos adhérents pour leur faire un point sur la crise et leur dire où est-ce qu'on en est et quelles sont les décisions qu'on prend. L'intérêt de ce média-là, c'est que ça nous a permis d'avoir une audience extrêmement importante. On a dépassé les 100% d'audience. C'est-à-dire que tout le monde écoutait et on avait des gens qui écoutaient plusieurs fois. C'est ça que ça veut dire, dépasser les 100% d'audience. Donc, on avait quelque chose qui était extrêmement intéressant en termes de qualité de l'audience. Voilà, si je peux répondre à votre question. Merci Mathieu. Merci beaucoup Mathieu. Effectivement, vous avez une qualité d'audience qui est très très forte et une structure d'audience qui est très forte avec des durées d'écoute par auditeur qui sont autour de 100% du programme. Donc, on est vraiment sur un média qui a été très puissant effectivement dans la stratégie des enseignes et effectivement parce que Mathieu et son équipe l'ont positionné au cœur de la stratégie véritablement.
et qu'on a abordé des sujets complexes, difficiles. Donc, un programme qui avait une très forte création de valeur pour les cibles. On a un format qui est le podcast, que Mathieu a très bien expliqué, et on a donc trois déclinaisons possibles qu'on a sélectionnées pour vous ce matin. D'abord, on peut peut-être écouter un flash d'actualité, donc des petits éléments d'actualité qu'on partage avec les adhérents. C'est peut-être le premier extrait qu'on peut écouter. RTM, Radio Tribu de la Maison, le Flash. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Flash RTM. Un Flash aujourd'hui consacré au projet DIMO, c'est-à-dire au nouveau Wi-Fi en point de vente. Pour nous accompagner et tout nous livrer sur ce projet, avec nous Sandrine Maïkès. Bonjour Sandrine. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Ludovic. Vous êtes adhérente au Bricomarché de l'Aigle, on le rappelle, et à la Dozy. Alors ce projet DIMO, il doit être très attendu. Le Wi-Fi en point de vente, c'est évidemment l'affaire de tous. Est-ce que vous pourriez, Sandrine, nous le présenter en quelques mots et nous dire en quoi est-ce qu'il consiste ? Ce nouveau Wi-Fi, en fait, se veut vraiment performant, moderne et sécurisé, afin de nous assurer une couverture totale sur toutes les surfaces du point de vente. Alors pour illustrer tout cela, nous avons recueilli le témoignage d'une adhérente de Christelle, Christelle Demag. Elle est adhérente au Bricomarché de la Teste de Bûche et à la direction financière. Écoutez son avis sur ce Wi-Fi, son retour d'expérience. J'ai eu la chance de pouvoir tester ce nouveau dispositif Wi-Fi. Nous voici donc à la fin de ce flash. On se donne rendez-vous très prochainement sur RTM. D'ici là, comme toujours et plus que jamais, prenez bien soin de vous. RTM, Radio Tribu de la Maison, le Flash. Donc, premier élément, le partage d'actu pour que les adhérents aient l'actualité la plus chaude, la plus importante dont ils ont besoin. Deuxième élément dans ces situations, eh bien, partager des bonnes pratiques, partager des témoignages, des expériences entre eux. Donc là, on a effectivement un extrait qu'on va partager de témoignages personnels d'un adhérent qui partage avec ses collègues son expérience, tout simplement. RTM, Radio Tribu de la Maison. J'agis, tous responsables. Bonjour à tous. Puisque la crise sanitaire aura eu des effets sur le quotidien des Français ainsi que sur votre quotidien d'adhérents, RTM a décidé de se pencher sur vos actions, vos gestes de solidarité. Car oui, vous avez été et êtes encore nombreux à redoubler d'efforts pour ne pas laisser tomber les commerces voisins, petits ou non. Nous allons donc vous proposer une série de témoignages de ceux parmi vous qui ont mis en place quelques initiatives solidaires. Et notre premier témoin, c'est Vincent Quentin. Vincent est adhérent Bricomarché à Rive-de-Gier et il a voulu l'an dernier apporter avec ses moyens son soutien à l'association des commerçants de sa région. Je vois tous mes commerçants, copains, qui sont obligés de fermer le rideau. Alors que nous, on était en grande partie ouverts, même si on avait quelques rayons de fermés. Donc l'idée de la solidarité, de dire bon voilà, stop, il faut que je fasse quelque chose. Il faut pas oublier qu'on est des commerçants de proximité. Je crois que c'est bien ça qui nous a bien sauvé la mise d'ailleurs cette année. Et donc il faut aussi, je crois, partager une partie de tout ce qu'on peut récupérer. Ça s'appelle la solidarité. Voilà donc pour ce premier témoignage. Un grand merci et un grand bravo à Vincent Quentin et à toutes ses équipes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre podcast autour de cette plus que jamais essentielle solidarité. RTM, Radio Tribu de la Maison. Et puis le dernier niveau de podcast, c'est vraiment les interventions les plus stratégiques, les plus exécutives avec Laurent Pussat et son nouveau CA. Donc véritablement, là, on partage le cœur de la stratégie dans un podcast. Donc on est vraiment sur 3 niveaux de travail, de la stratégie pure comme on va écouter à l'instant, de l'actualité ou alors du partage d'expériences, de témoignages. On peut peut-être écouter effectivement l'émission. RTM, Radio Tribu de la Maison, l'émission. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur RTM pour cette toute première émission de l'année. Avec nous aujourd'hui au micro, Laurent Pussat, le nouveau président ITM équipement de la maison et avec lui son nouveau CA évidemment. Laurent, bonjour et bienvenue.
Bonjour et bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, je voulais vous souhaiter en mon nom et au nom du conseil d'administration une belle et heureuse année 2021. Vous vouliez, je crois, faire un premier point en quelques mots sur 2020. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Le mot qui me vient pour résumer cette année 2020, c'est impensable. C'est vrai que personne n'aurait pu imaginer que nous allions nous retrouver dans une telle situation sanitaire. Le confinement a eu pour effet de permettre à nos clients de se recentrer sur leur habitat et ainsi de bricoler davantage. Enfin aussi, l'année 2020 a été marquée par l'explosion du digital et la nécessaire transformation de notre modèle. Vient donc le moment de se projeter, Laurent, en 2021 et d'aborder ces grands enjeux. Quels sont-ils, ces enjeux ? Alors, les grands enjeux pour 2021, vous êtes détaillés par mes collègues du bureau et qui d'ailleurs vont en profiter pour se présenter. À nouveau, je vous souhaite à toutes et à tous une grande et belle année avec beaucoup de plaisir dans tout ce que vous entreprendrez. Unis et solidaires comme nous le sommes, je suis certain que nous accomplirons encore de grandes choses. Merci à tous. Et merci à vous, Laurent, pour cette intervention également. Merci. Voilà, on est vraiment sur un média de communication managériale au sens le plus noble et le plus abouti du terme. Et ça explique certainement le succès qui a été l'incroyable succès de Radio Tribu de la Maison auprès des adhérents des 3 enseignes. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup de la force de ce projet et de son intelligence, parce que je crois que c'est vraiment un beau succès et c'est parce que vous l'avez placé au cœur de la stratégie. Alors, merci à vous. J'ai peut-être une question pour rebondir aux extraits que nous venons d'entendre, une question de Pauline qui demande si sur vos podcasts, vous faites appel à un animateur professionnel ou si c'est quelqu'un de chez vous qui s'en occupe. Qui répond ? Mathieu, voulez-vous répondre C'est un animateur professionnel qui est quelqu'un de chez Media Meeting, qui est la personne en charge de mener l'interview. Voilà. D'accord, très bien. Et j'ai peut-être une autre question, Mathieu. En quoi le podcast est un média très adapté à votre métier au contexte de ces derniers mois ? En fait, il y a 3 valeurs que le podcast apporte. Le premier, c'est la proximité. C'est-à-dire qu'on est capable, avec le podcast, de mettre en avant des témoignages, de les faire connaître de tous, et dans un réseau comme le nôtre, qui est un réseau de proximité, c'est très très important qu'on puisse multiplier les preuves de ce que les points de vente sur le terrain font envers leurs clients. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la crédibilité. C'est que le podcast permet, de par son format même, d'avoir un discours qui est étayé, simple, accessible et en même temps rempli de preuves. Le troisième point, c'est l'humanité, je mets des guillemets, mais vous voyez, c'est pas la même chose d'avoir Laurent Pussat, c'est notre président, et c'est pas pareil de le voir une fois par an dans une grande messe annuelle où il est sur un amphi. C'est peut-être plus l'incarnation que l'humanité. Où il est c'est pas la même chose de le voir dans ce cadre-là que l'avoir de façon extrêmement régulière dans le cadre d'un podcast où il intervient de façon extrêmement fréquente. C'est-à-dire que du coup, ça nous aide beaucoup à souder, ça nous aide beaucoup à avoir une culture d'entreprise interne plus forte. Donc voilà, c'est ça les 3 grandes vertus du podcast, si je devais résumer: incarnation, crédibilité et proximité. Merci Mathieu. Il y a une question là sur l'impact et l'utilité des podcasts. Vous voulez que je la prenne ? Oui, bien sûr, allez-y, et après je laisserai Anne-Marie poursuivre. Alors déjà, il y a un premier point qui est que l'intérêt du podcast, c'est que je suis capable de savoir relativement précisément combien de personnes ont écouté mon podcast. Donc, ça me permet très très vite de pouvoir aménager ma ligne éditoriale. Si je me rends compte que certains formats, peu de gens écoutent, je vais en tirer des conséquences très très vite. Donc l'audience, je sais que et ça peut aller jusqu'à 100% des gens qui ont écouté. Alors évidemment,
Les 100%, c'était dans le cadre de la crise sanitaire, donc c'était un contexte tout à fait exceptionnel. Mais dans un contexte plus normal, j'arrive quand même assez facilement à avoir 50-60% d'écoute. Ça reste des chiffres extrêmement hauts et qui sont très supérieurs à ce que je peux avoir via des newsletters internes, ce que je peux mesurer. Et puis, quand c'est des journaux internes papier, là, je peux tout simplement pas mesurer. Donc là c'est un vrai point. Sur la compréhension des messages et sur la qualité, j'ai pas d'instrument quantitatif pour mesurer ça. Je pourrais d'ailleurs réfléchir à le mettre en place, sûr que ce serait possible. Mais c'est plutôt le retour que me font les adhérents. Je sais via des retours qu'on peut avoir de façon informelle et que je connais un peu mon réseau, donc je sais très bien quand un message a touché, a atteint sa cible. Et puis, il y a aussi quelque chose que l'appli permet, c'est les adhérents peuvent s'exprimer, peuvent laisser des messages directement sur l'appli, peuvent liker, peuvent nous donner des commentaires. Et donc ça aussi, ça me sert à avoir, à mesurer l'impact et l'utilité des podcasts. Yves ? Est-ce que vous m'entendez là ? Oui, très bien, Yves. Oui. Alors, je voulais faire une petite remarque, en fait, parce que on a affaire, évidemment, Mathieu, à une organisation qui est hyper structurée et qui a des outils et des moyens qui sont évidemment d'excellente qualité. Et on a, dans les exemples que vous nous avez fournis, des qualités comme à la radio, comme dans des émissions professionnelles, mais qui sont assez inaccessible. Yves, excuse-moi, on ne t'entend pas, le son est très très faible. Le son est très mauvais en fait ici. C'est parce que en fait, je sors d'une réunion et je suis dans un local où il y a un peu de bruit. Est-ce que ça va mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux très faible, Yves. Peut-être, ouais, je pense. Simplement, alors je vais faire très très court. C'est pour dire que, pour rassurer nos franchiseurs et les petits réseaux, pour leur dire qu'on peut faire des podcasts avec des moyens qui sont beaucoup moins importants que cela, avec des voix qui sont un peu plus traditionnelles, et qu'on n'est pas obligé d'avoir, disons, des éléments de langage aussi puissants que les vôtres. Que la voix passe très très bien, sauf avec moi, quand il s'agit d'animer, de renseigner, d'informer et même de former des réseaux de franchise de petite taille. Ça se fait beaucoup, c'est de plus en plus en vogue et c'est vrai que l'écrit a, malheureusement ou pas, mais peu importe, on n'est pas là pour juger ça, l'écrit perd un peu de sa puissance. C'était juste pour faire cette remarque et pour dire aux réseaux de franchise de plus petite taille qu'eux aussi vont quasiment être obligés d'utiliser la voix pour faire passer les messages. Est-ce que vous voulez qu'on passe à la partie suivante, Louison? Oui, allez-y Anne-Marie, sans problème. Alors, merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup Yves. Donc, on le disait en démarrant ce propos, effectivement, le podcast est très efficace pour animer des équipes de managers, de propriétaires de magasins, de directeurs, mais c'est aussi un média qui est très efficace pour animer des équipes de terrain. Donc, on vous a choisi deux exemples. On a choisi l'exemple de Burger King qui a lancé dans tous ses restaurants un morning collaborateur. Donc, le morning, eh bien, c'est un petit programme matinal, une petite fête matinale qui a vocation à mobiliser, à animer les collaborateurs pour bien démarrer la journée. Et donc, alors là, je vais complètement souscrire à ce que disait Yves. Le morning Burger King dure 3 heures tous les matins. Le morning Intermarché dure 2h30 tous les matins dans tous les magasins Intermarché. Mais on a aussi des mornings de 3 ou 4 minutes pour des enseignes de plus petite taille ou des enseignes où la mise en rayon est beaucoup plus rapide. Donc je suis avec Burger King en ce moment. Ben voilà. Donc, eux, ils ont un formidable morning, Yves, qui est un énorme succès chez eux, qui dure 3 heures tous les matins pour accompagner les travaux de préparation culinaire. Donc, effectivement, on vous a choisi ce petit moment qui est l'idée, c'est vraiment d'avoir un moment matinal de partage de l'information, de motivation des collaborateurs et de dynamique de la journée. On peut peut-être écouter le morning de Burger King qui est diffusé dans tous les restaurants en France.
Burger King. Le morning. Bonjour tout le monde et bienvenue, il est 8h. C'est Reda pour vous accompagner, c'est le coup d'envoi du morning. On va jeter un coup d'oreille en direction de la météo dans un instant avec de bonnes nouvelles qui arrivent enfin. Une nouvelle opération va débuter d'ici une quinzaine de jours et nous sommes avec Carole Rousseau, responsable de l'offre au sein du marketing Burger King, et Clarence Zidouya, le chef de projet marketing national. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors cette opération va débuter pour le prochain mondial de foot en si, Carole. Tout à fait, elle va se dérouler pendant la Coupe du Monde. Si je bougeais, bah c'est la même. Burger King. Le morning. Bonsoir, le Brésil est en quart de finale de la Coupe du Monde. Victoire 2-0 sur le Mexique cet après-midi à Samara. Cette dédicace au Burger King de Brétigny-sur-Orge de la part de Yousra qui fait un gros big up à tout le Burger King de Brétigny-sur-Orge. Et puis on souhaite la bienvenue à Argenteuil-Allemagne, un tout nouveau Burger King qui vient agrandir la famille, 223 désormais. On leur souhaite une très belle journée et une très belle ouverture. Bonne journée également à vous tous équipiers. Je vous retrouve dès demain 8h, 11h. C'est Reda pour vous accompagner tous les jours. Burger King le morning. Belle journée tout le monde. Burger King. Le morning. Voilà, donc ce morning Burger King est repris en drive le soir en fin de journée sur un format beaucoup plus court pour accompagner les équipes de fin de journée qui ferment les restaurants. Voilà, on est vraiment sur un podcast d'accompagnement, de la motivation, de lancement de la dynamique qui est très interactif, beaucoup de dédicaces, beaucoup de messages, beaucoup de disques à la demande entre les collègues. Et puis on a choisi un autre exemple totalement différent qui est Carglass. Donc Carglass a une web radio, des podcasts, etc. dans tous leurs ateliers en France, mais le siège de Carglass a souhaité s'équiper d'un petit podcast spécial qui est un podcast davantage informatif pour répondre à des objectifs de communication et d'information de proximité. Donc, on peut peut-être écouter ce petit podcast pour le siège de Carglass qui est quelque chose de très simple et de directement informatif. Carglass Podcast. Bonjour à tous, c'est Gaëlle et je suis heureuse d'être avec vous pour ce nouveau Carglass Podcast. Aujourd'hui, après l'actu de la semaine, on parle conduite de chantier et travaux du siège. Dans notre Minute Coach, Stéphane Dandrel nous expliquera comment trouver son cœur de métier pour donner du sens à son quotidien. Allez, Carglass Podcast, c'est parti et on commence tout de suite avec les actus. Sachez tout d'abord que nous avons... Carglass Podcast, l'interview. On parle, comme promis, travaux du siège avec Rosemary Coyle. Bonjour, est-ce que vous pouvez présenter rapidement votre fonction au sein de Carglass ? Alors, je suis responsable des services généraux. On en parlait dans les actus, nous avons donc rendu les 3e et 4e étages. Ces étages vont à terme être occupés par qui ? Le bailleur prévoit de faire des travaux quand même conséquents sur les 2 étages pendant plusieurs mois pour pouvoir les louer ensuite en multilocation. Voilà un exemple très différent qui a été fait spécifiquement pour les 300 collaborateurs du siège de Carglass. Et donc, la première série de 10 épisodes est sortie et la deuxième série démarre à partir de la semaine prochaine. Voilà, on est sur des choses simples, des formats courts. Pardon, allez-y, Louison. Juste Anne-Marie, je me permets de vous interrompre parce que plusieurs personnes s'interrogent justement par rapport à ce que nous avons entendu sur des durées aussi longues. Est-ce qu'on parle toujours de podcast, ou est-ce que cela s'apparente plus ou davantage à des radios internes ? Alors, les morning collaborateurs, je le disais, on a des formats 3 minutes pour des enseignes qui ont juste 3-4 minutes avant l'ouverture. On a des formats 3 heures comme chez Quick. Donc, ça s'appelle toujours du podcast techniquement parce que c'est un programme enregistré à l'avance. Donc, ça s'appelle du podcast en termes techniques, mais c'est ce qu'on appelle des formats music and news. Donc, ce sont des formats qui mélangent de la musique et du contenu parlé, du talk. Mais techniquement, c'est du podcast, il n'y a pas de problème. Merci Anne-Marie. Je vous laisse poursuivre. Alors voilà, mais je voulais dire un petit mot, je pense, sur… effectivement, j'écoutais attentivement Yves tout à l'heure qui disait qu'il y avait des enseignes de plus petite taille, peut-être qui n'avaient pas les moyens financiers de Carglass ou des mousquetaires et que ces gens pouvaient s'intéresser à l'audio également. Alors, je voudrais dire 2 choses. D'abord, effectivement, tout le monde n'a pas les mêmes moyens et ça me paraît naturel de pouvoir adapter les podcasts aux moyens des enseignes. Ce que je voudrais vous partager, c'est 2 choses. D'abord, l'importance du sens.
Quand on a un sens qui est un peu faible, ne faites pas de podcast. Et c'est une productrice de podcast qui vous le dit, mais ne faites pas de podcast si vous avez un sens trop faible. En radio, on appelle ça faire du bruit avec sa bouche et ça se remarque très vite. Donc, si vous avez un sens qui est trop faible, ne faites pas de podcast, faites plutôt de la vidéo, ça se remarquera moins. Les images masqueront un peu les choses. Deuxième élément, si vous avez un petit budget, faites peu, mais faites bien. Ne sortez pas un format que je qualifierais d'amateur, c'est-à-dire un format où quelqu'un de chez vous qui a envie de faire du podcast se met devant un micro et commence à faire du podcast. Personnellement, j'en suis tout à fait incapable. Et pourtant, je fais des conférences à longueur d'année, mais je suis incapable de faire du podcast. Mes équipes ont eu la gentillesse de me le dire très tôt parce que je n'ai pas une respiration, je n'ai pas un rythme, je n'ai pas un phrasé qui convient à du podcast. C'est un métier. Et donc, faites très peu. Ne vous obligez pas à des récurrences. Par exemple, faites des collections, faites 5 ou 10 par an et vous dites des choses quand vous avez des choses à dire intéressantes véritablement. Mais par contre, évitez de faire amateur pour une raison qui est très simple, c'est que, on vous le disait en démarrant cette émission, 113 millions de podcasts sont téléchargés par les Français chaque mois. Ça veut dire que votre podcast, il va être en concurrence directe avec Radio France, qui est le premier producteur de podcasts en France, qui fait du merveilleux travail, RTL, Europe 1, etc. et tous les confrères. Et quand les salariés écoutent votre podcast, écoutent un podcast d'entreprise, s'ils ont dans les oreilles quelque chose qui est trop dégradé par rapport à leur habitude d'écoute, eh bien, ils vont nous dire ce que nous ont dit les jeunes dans certaines entreprises, c'est bullshit votre truc. Donc, ayons bien à l'esprit que le marché du podcast en France est un marché global qui comprend l'externe et l'interne, qui comprend le broadcast et les entreprises. Et ne venons pas créer nos propres difficultés en créant des sous-produits qui ne vont pas être crédibles aux yeux et aux oreilles, si je puis m'exprimer ainsi, des salariés. Donc, faisons moins, mais faisons mieux. Le podcast, les codes du podcast en France ont été posés par Radio France, qui est le premier producteur de podcasts chaque mois en France. Et les Français ont ça dans l'oreille et ils sont habitués. Les codes du podcast en France sont des codes de qualité. Donc, faisons attention à l'image de nos entreprises, à l'image de nos dirigeants, à l'image de nos équipes. Faisons attention et faisons, de mon point de vue, moins, mais mieux si c'est possible. Voilà, ça, c'est un petit peu les éléments que je souhaitais vous partager. Et encore une fois, il y a des petits budgets qui sont accessibles en podcast. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup démocratisé, vraiment. Si vous permettez, vous m'entendez ? Bien sûr. J'ajouterais, Anne-Marie, vous avez tout à fait raison. Faire un podcast, c'est un métier. Et peut-être pour aller un peu plus loin, je dirais qu'il faut que l'entreprise qui désire en faire ait déjà choisi les cibles. Choisir la cible, ça veut dire choisir le type de message que l'on veut faire passer. Soit c'est un langage technique pour accompagner des équipes, soit c'est un langage stratégique pour accompagner les équipes dirigeantes, pour leur expliquer quels sont les objectifs, etc. etc. Et que dans chaque type de podcast que l'on veut mettre en place, il y a des éléments de langage particuliers et qu'il faut s'adapter ou adapter le langage à la personnalité des gens que l'on veut accompagner ou que l'on veut informer. Je pense que évidemment, le podcast est un métier, il vaut mieux le confier à des spécialistes, mais si on a décidé de le faire soi-même, il faut l'organiser comme on organise toute activité professionnelle. Oui. C'est pas du sensitif, le podcast. Non. Effectivement, il n'y a pas la physionomie de la personne qui va vous expliquer les choses. C'est une voix de radio. On connaît tous les grandes stars de la radio. Et on sait que c'est leur voix qui fait que le message passe bien. C'est une voix de radio, c'est une écriture radio. Hein. Les auditeurs n'imaginent peut-être pas, mais tout ce qui se dit en radio, quand les gens sont sérieux, est écrit. Donc, on prend la parole en radio parce que l'on a écrit, parce que vous savez, c'est beaucoup plus difficile de prononcer 10 mots que d'en prononcer 40 pour exprimer une même idée. Donc, c'est pour ça que j'avais utilisé le terme élément de langage. Bien sûr. Bien sûr. Ce qu'on appelle l'écriture en style oral est quelque chose d'important. Donc, véritablement, il y a un style d'écriture radio et un style d'expression radio également.
Merci Yves, merci Anne-Marie. Simplement, peut-être pour redonner la parole à Mathieu, j'aurais peut-être une question. Si Mathieu, vous aviez un conseil pour tous les managers qui nous écoutent ce matin et qui souhaiteraient se lancer dans l'oral sur le podcast. Un ou deux conseils. Je dirais avoir un cadre, avoir défini très très précisément la cible, à qui vous voulez parler et quels sont les messages stratégiques que vous voulez apporter. À partir du moment où ces deux points-là sont définis, pour moi, c'est vraiment les deux prérequis. Donc voilà, c'est ça. Je ne sais pas si je peux pas être un conseil, mais voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est les deux facteurs clés de succès. Pour moi, ça a vraiment été ça. Être clair sur la cible et être clair sur le type de message qu'on veut apporter. Merci Mathieu. J'ai une autre question et après je vous redonne la parole Anne-Marie. Quel est le budget minimum à prévoir pour lancer un podcast en entreprise, même si je pense qu'il n'y a pas une réponse. Anne-Marie, peut-être un élément de réponse, en tout cas à apporter Claude. Oui, alors on va raisonner. En fait, je pense qu'il faut rompre avec la récurrence obligatoire. Vous savez, parfois on publie des journaux avec une récurrence obligatoire toutes les semaines ou tous les mois, etc. Mon grand-père me disait souvent, ma petite fille, quand tu n'as rien à dire, le mieux c'est de te taire. Et donc, je pense qu'effectivement, il faut prendre la parole en podcast quand on a du sens à véhiculer. C'est ce que Mathieu fait très, très bien. Parfois, quand il est en crise très forte, il va sortir un podcast par jour parce que ça chauffe très intensément chez lui et qu'il a une actualité très forte. Et puis, quand il n'a rien à dire parce qu'on est en plein mois d'août et qu'il y a moins de choses à dire, eh bien, il va avoir l'élégance de se taire. Donc, on rompt avec la récurrence et donc, on garantit à chaque fois une bonne création de valeur. Quand les gens reçoivent un podcast, ils savent que c'est qu'on a un truc intéressant à leur dire. Et donc, le prix d'un podcast minimum aujourd'hui chez Media Meeting, qui inclut tout, la fabrication, la diffusion, etc., c'est autour de 1 500 €. Et on diffuse par collection. On travaille par collection. Donc, vous avez des collections de 10, de 15, voilà. Et puis, on a des clients qui sont abonnés à l'année. Comme des gens comme Intermarché ou comme Mathieu, etc., et qui peuvent effectivement nous mobiliser 2 jours comme de nuit, 365 jours par an en fonction de leur budget et en fonction de leurs priorités. Donc, le premier prix me semble autour de 1 500 € pour faire des choses sérieuses. Merci Anne-Marie. Pour rebondir très rapidement sur ce que dit Anne-Marie, c'est la très très grande souplesse d'utilisation du podcast est aussi quelque chose à mettre en avant. C'est avec un podcast, je peux décider le matin de faire intervenir le patron du groupement des mousquetaires et c'est à l'antenne le soir. C'est relativement facile à faire. Si je voulais utiliser un autre format comme interne, une interview papier, un film, enfin, j'aurais pas cette réactivité-là. Donc, en plus du fait que ça soit extrêmement accessible financièrement, c'est très réactif et très souple d'utilisation. L'intérêt aussi du podcast, c'est que ça peut être adressé directement à vos cibles. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de choisir les personnes auxquelles vous voulez parler. Et ça, c'est un élément qui est confortable pour un dirigeant d'entreprise. De passer des messages directement et très, très rapidement, comme dit Mathieu, aux intervenants que vous voulez faire réagir. Ça a beaucoup de souplesse et beaucoup d'efficacité. Nous, on aperçoit. Alors malheureusement, Yves, nous t'entendons plus. Le son est beaucoup trop faible. C'est vraiment terrible. Je suis désolé. Le son est beaucoup trop faible. Je suis désolée, Yves. On t'entend vraiment très très mal. Peut-être, donc, malheureusement, on se rapproche tout doucement de la fin de ce webinaire. La fin de l'heure approche. Donc peut-être à tous un mot de la fin où je donnerai effectivement le mot de conclusion à Anne-Marie. Donc n'hésitez pas à prendre la parole, Mathieu, Yves, même si voilà, le son est compliqué, et Anne-Marie pour conclure. Merci beaucoup. Moi, ce que je voudrais dire en termes de conclusion, c'est que je crois que le monde vers lequel nous allons est un monde de création de valeur, et pour les dirigeants et pour les collaborateurs. Et donc, on va avoir besoin de délivrer à des gens des informations simples, directement efficaces, créatrices de valeur,
et avec un mode qui va être un mode simple, accessible de partout. Et je crois que le podcast apporte une réponse tout à fait intéressante à ces nouveaux enjeux du nouveau monde. On peut délivrer de l'information très créatrice de valeur, on peut valoriser des gens, on peut leur permettre d'échanger entre eux de façon très simple. Le nouveau terminal de tout le monde, eh bien, c'est le smartphone. Ils reçoivent des infos sur leur smartphone. Et je crois que là, on a vraiment aujourd'hui un média qui correspond aux nouveaux enjeux du nouveau monde. Il se travaille facilement, il n'est pas cher, il va vite, il est profondément numérique et en même temps humain. Enfin, si on est passé à 113 millions d'écoutes mensuelles de podcasts en quelques mois en France, c'est certainement qu'il se passe quelque chose de très puissant sur ce média, entre la nature du média et la culture française et aussi les enjeux véritablement de la France. Donc, je crois qu'on est à un tournant où les dirigeants comprennent de plus en plus que finalement, ce que l'on croyait comme étant dangereux, c'est-à-dire l'oral, eh bien finalement, ce n'est pas plus dangereux que l'écrit, peut-être même moins dangereux, et ça permet de gérer les nouvelles situations d'impermanence, de changement des choses, etc. Je donne souvent cet exemple, je dis, imaginez si Emmanuel Macron avait géré la crise Covid entièrement à l'écrit. Imaginez la succession de dépêches, de contradictions qu'on aurait eues, et ils ont eu l'intelligence de la gérer énormément à l'oral. Donc voilà, je pense que véritablement, on est à un moment où le monde change et où l'oral peut apporter une très belle création de valeur à condition d'être bien travaillé. Faisons attention tous de rester dans l'humilité, de ne pas nous prendre pour des stars et de ne pas commencer à faire du bruit avec notre bouche de façon inutile. Merci Anne-Marie. Peut-être Mathieu, un petit mot de conclusion également. Je vais, pour reprendre l'expression d'Anne-Marie, je ne vais pas faire de bruit avec ma bouche, je vais être très court. C'est à partir du moment où vous avez bien défini votre cible, votre message stratégique, le ROI, il est bien plus facile à prouver que sur d'autres supports de com interne. Donc, je vous encourage vraiment à essayer. Merci Yves. Peut-être un petit mot en espérant qu'on t'entende mieux. Mais je ferai comme Mathieu. Si on veut faire des podcasts, il faut savoir à quoi ils vont servir. L'intérêt, c'est l'utilisation et son efficacité. C'est pas simplement faire du podcast. Je pense que c'est l'objectif. Après, le faire professionnellement. Mais là, il y a des professionnels. Très bien. En tout cas, merci à vous tous. Un grand merci Media Meeting pour votre confiance et pour ce webinaire de qualité ce matin. Merci Mathieu pour votre présence. Et enfin, merci au Club de la franchise avec Yves pour sa collaboration sur ce beau webinaire. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On remontera toutes vos questions à Media Meeting. Vous avez la possibilité également de nous faire part dans le sondage juste à côté de votre volonté de poursuivre dans les échanges avec Media Meeting. Donc, surtout, faites-le. L'Observatoire comme média se chargera de faire la passe pour vous donner les coordonnées. Voilà. Un grand merci à tout le monde et à très bientôt. Au revoir.